bienvenue dans un nouveau numéro de Samoins TV. Nous sommes en ce moment au cirque du fer à cheval. Voici le sommaire. Pour commencer ce journal, je vous propose une interview. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Marion. Quel est ton parent qui travaille à la SNCF? C'est mon papa. Ok, alors j'aurais quelques questions à te poser. D'accord. C'est quoi exactement son métier? Il est conducteur de train. Et toi, tu arriverais à expliquer sans t'emmêler? Il conduit des trains de Paris jusqu'au Mans. Après, je sais pas trop. Est-ce qu'il a déjà dû régler une catastrophe ferroviaire, genre une vache sur les rails? Non, je crois pas. Non, Non. jamais. Je crois pas. Est-ce qu'il a un uniforme stylé? Tu l'as déjà essayé en cachette ou même avec lui? Il n'y a pas vraiment d'uniforme, mais quand il va C'est quoi au travail, mais il c'est met quoi- ses t-shirts de métal, mais ils sont stylés en vrai. Et tu l'as déjà essayé ou pas? En cachette. Est-ce qu'il aime son travail ou il fait juste ça pour les tickets de train gratos? Non, et je pense qu'il aime son travail. Est-ce que ton parent conduit un train ou juste une chaise de bureau? Un train? Est-ce qu'il a déjà sifflé comme un train en rentrant à la maison? Bah oui, moi et lui, une fois je crois on l'a fait en rigolant. Tchou-tchou! Généralement ça c'est dans les dessins animés, à chaque fois ils font comme ça. Ouais. Tu préférerais vivre dans une gare, dans un train ou dans un tunnel magique? Un tunnel magique. Et pourquoi? Parce que c'est magique, peut-être il y a des fées, peut-être des licornes, peut-être il y a des sirènes, on sait pas. C'est magique. Si un jour tu devais travailler à la SNCF, tu voudrais faire quoi? Chef de train fantôme, inventeur de rails en chocolat, Moi je dirais siffler. pour que le train Ouais, parte. il arrive ou parte. C'est trop drôle. Si tu devais résumer le travail de ton parent en 3 mots, tu dirais quoi? Train, bouton et vitesse. Et pour aujourd'hui c'est tout. Et sinon, merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci. Waouh, c'est magnifique. Regardons le reportage fait par notre équipe. C'est un des sites les plus beaux de France. Vous êtes vraiment sur un site exceptionnel avec des montagnes qui peuvent aller jusqu'à 3000 mètres de haut, ce qui est quand même assez impressionnant. Sur ce site, vous pouvez trouver différents animaux, donc comme des bouquetins ou des chamois, mais vous pouvez trouver aussi des rapaces, donc les oiseaux, comme le gypaète barbu qu'on a dans les Alpes, qui peut faire jusqu'à environ 3 mètres d'envergure. L'animal que vous allez, ceux qui vont aller voir la cascade du Rouget, et bien juste au-dessus, il y a un animal qui s'appelle le gypaète. Le gypaète, c'est le vautour qui débarrasse la table. Quand les autres, ils ont mangé la carcasse, lui, il mange les os. Et lui, il va faire entre 2,90 m, voire jusqu'à 3 m. Énorme. Balèze, hein? Si, vous faites des spécialités de la montagne? Oui, nous on fait la tartelette myrtille. On a une saucisse de Maglan, une saucisse pormonaise qui est très très bonne, qui est servie avec un gratin dauphinois. Alors, elles sont bonnes? Et est-ce que vous connaissez des informations sur le cirque du fer à cheval? Et juste que la randonnée s'appelle le bout du monde et qu'il y a plein de cascades et que c'est l'une des plus vastes aires naturelles de France. Comment vous appelez-vous? Patrice Mocan. Et ça fait combien de temps que vous êtes du côté de ce cirque du fer à cheval? Depuis ma naissance, depuis 1967. Mon papa avait des chèvres. Mon arrière-grand-père avait des vaches, des moutons et des chèvres. Et une mule. Est-ce que vous reprenez le surnom Bout du Monde?
Oui, je tiens que ça soit le bout du monde. Quelle espèce avez-vous voyez le plus souvent ici? Le chamois. Et vous avez déjà gravi, pas ces montagnes jusqu'au bout, mais une grande partie? Ah bah, toutes les montagnes du fer à cheval, là, même de Sixte, fer à cheval, à 95%, je les ai toutes faites. Est-ce que vous êtes comme les bergers avec leurs fidèles bâtons et leurs chiens qui sont là pour les aider? J'ai mon chien, un border collie, oui. Vous savez pourquoi ça s'appelle le fer à cheval? Bon, il a déjà la forme du fer à cheval, le cirque. Oui. Et le matin, des fois, quand il y a le soleil, dans la montée du Panois, avec l'ombre et le soleil, ça fait une tête de cheval. C'était vraiment très sympa de vous être déplacé juste ici pour répondre à nos questions. Et on voulait vraiment vous remercier. Voilà. Eh ben, merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Déjà de retour? Il fait bien nuageux en tout cas. On devrait peut-être voir la météo. Bonjour à tous, nous sommes ici même au cirque du fer à cheval pour vous présenter la météo. Il fait tarpin froid pour aujourd'hui et attends, Greg, ok, t'as peut-être fait mieux le ménage que Gégé, mais tu pars, c'est mon émission. Gégé, toi tu tiens ma carte, ok? Merci. Alors ici il fait super froid, on dirait qu'on est au pôle Nord, vraiment au pôle Nord, mais il n'y a pas d'ours blanc. Ici, il fait bon, avec un peu de vent. Là, il pleut et il fait pas trop chaud. Faites attention parce que hier soir, il y a eu des flaques d'eau. Donc, prenez vos grosses bottes. Et voilà. Et à demain pour une nouvelle émission de la météo. Au revoir. Au revoir les amis. Qu'est-ce que je vais prendre? Du vin chaud? Non, c'est pas pour mon âge. Ou bien des crêpes. Bon, il faut que je vous laisse. Il faut que j'aille manger ma crêpe. On se revoit dans un nouveau numéro. Petit poney, petit poney, il est tout beau, petit poney. C'est un peu forcé là.